sommes donc aujourd'hui lundi 23 Elul. Et on est au Daf Mem, d'accord, Daf Mem de Brachot, ligne numéro 9, 2 points. Amar Rava Bar Shmuel Meshom Rabbi Hiya. Il a dit Rava Bar Shmuel au nom de Rabbi Hiya. En habosay ala shalev sa'a shever melech uliftan lefnei kol echad ve'echad. Lorsqu'on fait le motzi, celui qui va faire le motzi, avant de faire le motzi, il doit s'assurer que tous les assistants, ils ont tous un peu de sel pour tremper leur motzi dedans. Ça c'est Rava Bar Shmuel. Elle m'a dit, ah non, là on a fait ça hier. On a fait hier. Bon, on finit rapide. Elle raconte, Rava Bar Shmuel, il a voyagé une fois chez Resh Galuta. On lui a apporté du pain et il a fait le motzi. Il nous dit comment? Tu reviens sur ce que tu as fait? Il leur a dit non, ce pain-là, il n'a pas besoin de sel. Voilà. C'est un nouveau, il n'a pas besoin. Allez. Excuse-moi, le fait de mettre du sel, ça n'a rien à voir avec qu'il soit bon pas, parce qu'on dit qu'à chacun. À l'époque, c'était la raison. Aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, même si le pain il est bon, il faut quand même mettre du sel. Mais à l'époque, c'était ça la raison. Alors, maintenant, on continue. Il a dit Rava Bar Shmuel au nom de Rabbi Hiya. En meralem kalim ela beishiva. Quand quelqu'un urine, on ne peut uriner totalement que quand on le fait en position assise. Rachid a expliqué pourquoi. Parce que quand on est debout, comme on a peur que après des gouttes elles viennent sur les pieds, on arrête un peu avant et du coup on finit pas d'uriner complètement. Bon, aujourd'hui on a des urinoirs, c'est plus comme avant. Avant c'était dehors, on avait, mais bon, il y a des urinoirs ou des toilettes, donc il n'y a pas de crainte, ça tombe dans les cuvettes. Il a dit maintenant si c'est du sable dans lequel l'urine elle tombe complètement, ça ne s'éclabousse pas sur soi, là il n'y a pas de problème, même en position debout on peut uriner complètement. Si maintenant il ne trouve pas, si c'est un truc de la chaussée, donc ça risque de s'éclabousser sur lui, donc il se met donc dans un endroit un peu haut et il urine dans un endroit plus bas, du coup donc ça éclabousse pas sur lui. Comme on a beaucoup d'enseignements de Rava Bar Shmuel au nom de Rabbi Hiya, c'est pour ça qu'on les aligne les uns après les autres, même s'ils n'ont rien à voir entre eux. Après tous tes repas, tu manges du sel. Et après tout ce que tu bois comme boisson, après à la fin tu boiras de l'eau. Et donc comme cela, tu n'auras pas de problème. Tu seras donc protégé, tu n'auras pas de dommages. Au niveau physique. Évidemment. Tu peux manger du sel après chaque repas? Oui. C'est-à-dire qu'on fait du sel brut comme ça? Non, tu trempes dans un aliment, pas brut comme ça. Et quand mange quelque chose de salé, quoi. C'est-à-dire quand on prend un fruit, on ne peut pas finir le repas avec un fruit. Oui, c'était leur époque, oui. Tania Nami Achi, la Braïta a dit aussi. La même chose. La Braïta, elle a dit carrément, donc, après tout ce que tu manges, tu mangeras du sel, après tout ce que tu bois, tu boiras de l'eau, et tu ne seras pas endommagé. Tania Eddach. La Braïta a dit, une autre Braïta a dit, si quelqu'un il a mangé, il n'a pas mangé du sel après, et il a pas bu de l'eau après, si c'est le jour, il doit s'inquiéter de l'odeur de la bouche, et si c'est la nuit, il doit s'inquiéter de peur de s'étouffer. Ascara, c'est ah bon? La maladie de la diphtérie. Alors c'est pas ça. La maladie intestinale. Tano Rabanan. Hamakpe achilato b'mayim eno balide halim me'ayin. Hachamim disent que si quelqu'un il fait flotter sa nourriture dans l'eau, il ne tombera pas malade des intestins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il mange, après il boit beaucoup d'eau. Comme ça, la nourriture dans l'estomac, elle flotte dans l'eau. Après manger? Après manger. C'est fou, les femmes nous apprennent que c'était justement pas bon de boire après manger. Combien? Non, mais il n'y a pas marqué après obligatoirement. Mais tu manges si tu bois. Il faut que l'eau, elle soit beaucoup plus importante en volume. Voilà, il faut que la nourriture se noie dans l'estomac. Dans l'eau. Non, mais c'est ça, avant c'était comme ça, ils te font boire. Je sais pas. Tu manges, je sais après pas. tu bois. Là, parce qu'il parle de légumes. De manger solide, évidemment. Bechamal, on a dit combien on doit boire de l'eau pour que ça noie la nourriture? Amal Hazda. Il n'y a pas marqué après ou avant. Il a dit il faut que la nourriture soit noyée dans l'eau. Amal Hazda, kéton les pâtes. Pour un pain, il faut un kéton.
Combien? 50 là. 50 euros. Non, le téléphone. Et en plus, il répond, c'est encore plus fort. Ah, c'est ça. Amad Amari. Allez, on y va. C'est qui? Il a dit Ramari Amad Rabbi Yohanan. Hadaril Baradashim, c'est lui qui a l'habitude de manger des lentilles. Ahat et Shushem Yom Si, c'est une fois par mois. Par semaine. Monéa Askara Metorbeto, une fois par mois. Et il évite donc Askara, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il a dit, la diphtérie. Voilà. C'est pas l'étranglement? Il n'est pas marqué tremblement. Je savais que c'était étouffement, maintenant il a dit que c'est. Diphtérie, c'est maladie intestinale. Moi j'ai dit étouffement, je savais qu'Askara c'était l'étouffement. Alors, hein. Bien. Je pense que c'est plus. Rachid a dit comme ça, que cette maladie-là, elle vient à cause de la constipation. Et donc, quand on est constipé, alors ça étouffe. Et les lentilles, ça fait aller, donc du coup, ça évite cela. Bon, quoi qu'il en soit. Après, Aval Kolioma, là, il a dit, mais on ne mange pas des lentilles tous les jours. Pourquoi? C'est mauvais pour les odeurs de la bouche, la laine de la bouche. Celui qui a l'habitude de manger la moutarde, une fois par mois, il évite les maladies dans sa maison. Mais si c'est tous les jours, c'est pas bon. Non. Pourquoi? Ça affaiblit le cœur. On parle des graines de moutarde rapidement. Moutarde, n'importe. Il n'a pas marqué. Il a dit Hadagil Bahadal. Il n'a pas dit. Absolument. Une fois par mois. Une fois par mois, mais pas tous les jours. Mamouche, et la rissa, c'est comme la moutarde? Non. Il n'y a pas marqué Harissa. Amar. Une fois par mois. Amar Rab Hiya Badashi Amar Rab. Allez, continuons. C'est lui qui est habitué, celui qui a l'habitude de manger des petits poissons, et ne va les il n'aura pas des maladies intestinales. Non seulement ça, il faut multiplier, il donne la bonne santé à tout le corps de l'homme. Donc les petits poissons, allez-y, messieurs. Ouais. Poissons, sardines, rouget. Le couscous, elle est petite. Voilà ce que tu veux. Amar Rabbi Hamad Rabbi Hanina. Hadaril Beqessa. Hein? Il a dit c'est une sorte d'herbe. Je ne sais pas si quelqu'un a la traduction de ça. Comment il dit ça? Qessa. Et non, il n'aura pas des douleurs du cœur. Ah, donc m'a dit, hein? Il a dit une sorte d'herbe qu'on plante dans les pays arabes. Quel ça? Ouais, 25. La nigelle. Et quoi? Nigel. C'est quoi Nigel? Ah, Ah, non, pas Nigel. Non, c'est pas les pavots, il y a des pavots. Autre explication, une variété de graines cultivées en Top, c'est bon, allez, c'est bon. Ça va, voilà. Nigel. N-I-G-E-2-L-E. Très bien. Alors, il a dit, ça ne fait pas des douleurs du cœur. Alors, mettez Rabbi Shimon Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel dit comme ça, c'est 1/60 des signes de la mort. Celui qui dort à l'est de la grange de cette chose-là, de cette herbe-là, il est responsable de lui-même. Ça veut dire que comme il y a du vent, et le vent ça vient sur lui, donc il y a l'odeur, et donc c'est problématique, c'est dangereux. Quoi qu'il en soit, c'est dangereux. Respirer, ça tue, et manger, ça fait du bien. C'est ça qu'il dit. Voilà. C'est pour ça que l'Agmara répond. L'Agmara dit c'est l'odeur, c'est pas bon, mais le manger, c'est bon. Et de Rabbi Irmia, la mère de Rabbi Irmia, elle fait cuire du pain, et après elle le fait coller, avec cette chose-là, jusqu'à ce qu'il ait le goût. Voilà. Et après, après elle enlève et elle lui donne à manger. Juste pour qu'il ait le goût. C'est pour ça qu'on a dit que le goût c'est bon. C'est pas bon. Apparemment, c'est bon que pour le goût. Alors, Rabbi Yehuda, rappelez-vous dans la Mishnah, on a dit que sur le légume, on fait boré pour Adama, et Rabbi Yehuda a dit non, on fait la bracha boré miné de Shaim.
Amar Rabbi Zera v'etem Rabbi Hana bal papa, en halacha que Rabbi Yehuda. La halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. On fait Adama comme vous le savez tous. Amar Rabbi Zera v'etem Rabbi Hana bal papa. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit une bracha spéciale pour les légumes? Amar Kla, il a dit parce que selon lui, étant donné que c'est marqué dans le pasuk Baruch Adonai Yom Yom, béni Hashem chaque jour. Alors, il dit, est-ce que le jour on bénit Hashem et la nuit? Non. Pourquoi il y a marqué Yom Yom? Et là, le mal, là, c'est pour te dire, Kol Yom Yom, Teno Me'en Berchotav. Chanami, Kol Min Famin, Teno Me'en Berchotav. C'est-à-dire que chaque jour, tu lui donnes des brachot, donc spécifiques à chaque jour. Donc, du coup, à chaque espèce, tu fais des bénédictions spéciales. Donc, pour les légumes, il faut une bénédiction spéciale. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Donc, et nous, on a dit que la halakha n'est pas comme lui. Là encore, Rabbi Zera il a dit, et certains disent que c'est Rabbi Hana papa qui a dit ça. Viens voir que la mesure d'Hachem n'est pas comparable à celle de l'homme. Pourquoi? Chez les hommes, quand il y a un ustensile vide, ça peut contenir, tu peux remplir des choses. Mais s'il est plein un ustensile, il n'y a plus rien à mettre. Oui ou non? Alors il dit, chez Hachem, c'est pas du tout comme ça, au contraire. Malé, mahazir. Si l'ustensile est plein, alors Hachem il peut encore verser des choses dedans. Mais si l'ustensile est vide, il n'y a rien à mettre dedans. Ça veut dire que si quelqu'un il a de la Torah, tu peux encore lui mettre, mais s'il est vide, il n'a rien entendu, ben il n'entendra pas. Chez Nehemar, si tu as déjà entendu, alors tu pourras entendre encore plus. Sinon tu n'entendras pas. Si déjà tu as entendu dans l'ancien, tu vas entendre encore de nouveau. Par contre, et si maintenant dans l'ancien tu n'as pas entendu, tu ne vas plus entendre. Ça veut dire que la chokma elle vient, c'est celui qui étudie le plus. En fait c'est ça. Plus tu étudies, plus tu auras d'intelligence de la Torah, des connaissances. Moins tu étudies, moins tu auras des choses. C'est valable pour tout, ça. Hein? C'est valable pour tout. Oui, mais comme on a donné l'image, un verre vide, tu peux le remplir en entier. Oui, alors qu'un homme vide de tête, tu peux rien lui donner. Enfin, tu peux le donner, mais bon, c'est pas grand-chose. Va donner un cours de Gemara comme ça à des gens ignorants qui ne comprennent rien, ils n'ont rien à cirer, quoi. Par contre, nous, voilà, on comprend, on est intéressés, on pose des questions, ça nous dit des choses. Allez, on passe à la nouvelle Mishnah. Matitin. Berak al pelot ailan bore pere ha'adama yasa al pelot ha'az bore pere ha'az lo yasa. Kulam im amar shehakon heya vidvaro yatsa. Bon, ça c'est des choses connues. La Mishnah dit, si quelqu'un sur les fruits de l'arbre, il s'est trompé, il a dit bore pere ha'adama, ça marche. Et si c'est le contraire, sur un fruit de la terre, sur une pastèque, il a dit bore pere ha'etz, ça marche pas. Maintenant, surtout cela, surtout les fruits. Si il a dit shehakon heya vidvaro, ça marche. On parle bien a posteriori, c'est-à-dire par erreur. D'accord? Quelqu'un a un doute, pas demain. Quelqu'un a un doute, il ne mange pas. Il va vous poser des questions. On a vu la dernière fois. Shabbat, il est dans un endroit. Il attend, il mangera demain. On a vu, la dernière fois, on l'a vu là, mais c'est marqué. La Gemara l'a dit, il faut qu'il a demandé à l'arabe. Non, il est seul dans le désert. Il ne mange pas. Il a un seul aliment. Il mange. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Allez, arrête. Attends, c'est pas fort. Ah, il est seul, il l'attend. Non, mais c'est quoi là? C'est le problème. Les halachot, je t'ai donné. Les halachot, on les donne dans des normes normales. Si tu me prends un cas exceptionnel, même du cochon, il peut manger le monsieur. D'accord? C'est pas une question, ça. Alors, dans quel cas il a fait chakol? S'il s'est trompé, il a dit chakol. Comment il va se tromper pour un chakol? Quoi? Combien de fois ça arrive? Ouais. Tu es en train de prendre un fruit, tu vois quelqu'un en train de manger un chocolat. Ah, d'accord. Et tu vas alors manger un chocolat. L'esprit derrière. Oui. D'accord. C'est la jalousie, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas la jalousie. Pas du tout. Des fois, tu vois, même si toi à la maison, tu vois une photo de quelque chose qui te plaît, une belle glace, un truc comme ça, et puis ta tête elle est dedans, et en fait, ça arrive à tout le monde de se tromper dans la position. Non. Hein? Si on a fait chakol, c'est valable sur tout. Ouais. Le chakol, il est valable sur tout. Si tu t'es trompé, c'est valable. Évidemment, si on peut se rattraper dans la seconde, immédiatement, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Allez, Gemara. La Gemara dit qui est l'auteur qui a dit que l'essentiel de l'arbre, c'est la terre. Ça veut dire qu'en fait, que quand on a dit Adama sur les fruits de l'arbre, ça marche.
Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il a dit Rav Nachman ben Ishaq. L'auteur c'est Rabbi Yehuda. Où c'est que tu as vu ça? C'est lui qui a dit ça. Où c'est qu'on a vu ça? Ditnan. Il y avait Shamayim on Iqsas Ha'ilan, mais vive en Okhore. C'est la partie des Bikurim cette semaine. Si, alors il dit comme ça. Vous savez que, il dit, imagine quelqu'un, il avait un champ. Il avait un premier fruit. Il a mis il a entouré. Puis après, il attend que le fruit mûrisse bien comme il faut. Et après, il faut l'amener au Beth Amikdash. Entre-temps, la source qui arrosait le champ, elle a séché complètement. Et on a coupé l'arbre, donc il n'y a plus. Mais le fruit, il est là. Alors, quand il l'amène au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que dans le Beth Amikdash, on lit un texte. Alors, il dit là-bas, mais il amène les Bikurim parce que ce sont des Bikurim, mais il n'est plus le texte. Pourquoi? Parce que la terre n'est plus. L'arbre, on a dit, il a été coupé. D'accord? Que si l'arbre reste encore. Il a pris les Bikurim, il a pris ça, les fruits sont bons, il les a accueillis. Mais le problème, c'est que l'arbre n'est plus. Mais où il emmène plus le fruit? Et le fruit, il amène au Beth Amikdash. Il faut qu'il fasse des louanges, là, on avait dit. Hein? Il y a des louanges pour le fruit. Oui. Alors, les louanges, dans les louanges, on dit comme ça. Merci Hachem sur la terre que tu nous as donné. Le problème, c'est que la terre n'est plus maintenant. Oui, L'arbre n'est plus. Le Bikurim, c'est un Dieu, il devait le faire. Très bien, c'est pour ça qu'on dit, il amène, mais tu n'es pas le texte. C'est pas les louanges. Oui, mais quand tu dis sur la terre, c'est pas la terre sur son lit, c'est la terre Merci, d'Israël. la terre est Non, la terre que tu m'as donné, mon terrain à moi. C'est lui qui a planté dans son terrain. D'accord? Alors, Rabbi Yehuda, même et Rabbi Yehuda, il dit, il amène, il lit quand même si on a coupé l'arbre. Pourquoi? Parce que lui, il pense que l'arbre, il vient de la terre, et donc la terre, elle est toujours là. Même si l'arbre n'est plus dans la terre, l'essentiel, c'est ce qu'on a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, l'arbre, c'est la terre. C'est pour ça que si on fait la dama sur le feu de la terre, ça marche. Après, on a dit, si quelqu'un, il a fait sur les fruits de la terre pour réparer à Etz, c'est pas valable. Oui? La Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement. Comment tu dis c'est le fruit de l'arbre alors que c'est de la terre? L'autre, comme on a dit, ça se conçoit. Mais ici, c'est tellement évident. Il dit, tu sais, cette halakha, elle est uniquement valable pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit que le blé, c'est une espèce d'arbre. C'est pas une céréale qui pousse sur la terre. Voilà, c'est un arbre. D'Etania, comme la Breta dit, qu'est-ce que c'est le fruit? Atzadat, c'est quoi? Adam il a mangé, qu'est-ce que c'est? Il a là, ici. Tiens, on a une mahloket. Rabbi Meir Omer Geffen Haya. C'est la vigne. C'est la vigne. Pourquoi? Il a dit parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut amener des problèmes et des drames à la maison, comme le vin. Donc ça a amené la mort dans le monde, c'est le vin. Pourquoi? La mort, Adam Arishon il a mangé, après tout le monde est mort. Bah oui, on parle de fruits qu'Adam Arishon a mangé là. Le fruit. Oui, le fruit, c'est qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé des raisins. c'est sûr que c'est. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Pas une. Voilà, et justement, on est en train d'enseigner le Mahlok ça maintenant. Attends, mais là, Ça va être le problème, donc je compris. hein? Si Quelqu'un qui se saoule, après il fait n'importe quoi. D'accord, mais il n'y a pas que le vin qui peut saouler. Alors qu'est-ce qu'il y a pas? Ben, tous les gros alcools. Ah, je parle pas à l'époque, l'école n'existait pas. Il n'y avait que le vin, l'école. Rabbi Nehemia Omer Te'enahaita. Rabbi Nehemia dit non, ils ont mangé de la figue. Pourquoi? Comment il sait? Parce qu'après il y a marqué qu'après quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont fabriqué des vêtements avec des feuilles de figuier. Alors il te dit, bah, c'est parce qu'ils ont mangé de la figue et ils étaient devant un figuier, alors ils ont pris les feuilles de figuier. Avec ce qu'ils ont fauté, ils se sont réparés. C'est des feuilles de figuier en plus, c'est pas la vie. Ah non, ça fait deux avis maintenant. Ah, et les feuilles de figue, elles sont larges. De vigne. Mais pas de figuier. Il dit de figuier. Pas de figuier. Moi j'ai vu vigne. Top, les goïms, on s'en fout. Et c'est quoi la preuve? Pourquoi c'est du raisin au début? Raisin, parce que qu'est-ce qui apporte le malheur dans le monde? C'est le vin. Continuons. Rabbi Yehuda Omer, c'est Rabbi Yehuda qui dit Hita haïta, c'est le blé. Il a mangé du blé. C'est ça la tzadaat. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne peut pas prononcer papa, maman jusqu'à ce qu'il mange des céréales.
Et donc, da'at. C'est la da'at. Le da'at, c'est le blé. Voilà. Alors maintenant, on revient à notre sujet. Sal, on aurait pu penser, que quoi? Alors il dit comme ça, on aurait pu penser, puisque Rabbi Yehuda il a dit que le blé c'est un arbre, alors on doit faire Etz. Alors il t'apprend que non. Quoi? Quand est-ce qu'on fait Boré Peraïs sur un fruit? C'est quand tu prends le fruit. La même racine va te donner de nouveau des fruits l'année prochaine. La branche. Ça, c'est le Haïtz. C'est la définition. Ça, c'est le Haïtz. À la branche, Aval, mais. Voilà. Aval, mais lorsque tu prends le fruit, après la branche, ça ne te donne pas du fruit. Là, on ne fait plus Haïtz, mais on fera Adama. C'est le cas de la banane. C'est le cas des fraises, c'est le cas de... Voilà, ça suffit. Ça suffit comme ça, hein? Oui. L'ananas, c'est Adam. Voilà, aussi. Ok? Allez. Pourquoi les rabbinim, ils ont fait une bracha exprès pour l'arbre? Ils ont dit bon, le fruit de l'arbre. Parce que là, on a dit c'est le fruit de la terre. D'accord? Si on dit sur la terre, sur l'arbre, c'est valable. J'ai dit Boré Peredama sur un fruit de l'arbre. Très bien. Maintenant, c'est le fruit de la terre. Et le fruit de l'arbre, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire, il y a d'abord l'arbre, parce que le fruit c'est le fruit de l'arbre avant d'être le fruit de la terre. Très bien, mais l'arbre il vient de la terre. Mais l'arbre il vient de la terre. L'arbre il Ouais, mais vient à de ce la moment-là on s'arrête jamais, si je vais à du pain par exemple, du pain, pas du pain, c'est mon exemple. terre. Il n'y a que ça. Un alcool de figue par exemple. Non. L'alcool de figue c'est un liquide, c'est donc c'est alcool. Monsieur. Bon, mais alors, autre chose. Ce qu'il vient de dire. C'est plus simple. Ah non? Quand tu connais quelqu'un, c'est mieux de l'appeler par son prénom que de l'appeler par notre nom. Vu qu'il y en a un prénom. De toute façon, ça existe. Ah non, il n'y a pas d'éviter. C'est pas évité. Hachamim ont spécifié des bénédictions pour chaque fruit. Donc il faut remercier Hachem pour chaque chose. Allez. Après on a dit, on a dit, donc surtout ces fruits-là, s'il a dit chez Akol, c'est valable, donc c'est acquitté. Itma. Ravuna Amar Hus Menapat Menayeh. Ravuna dit, c'est vrai que c'est valable pour tout, sauf le pain et le vin. Donc si tu dis shakol sur le pain ou sur le vin, ce n'est pas valable selon Ravuna. Rabbi Hanan, non, a fait le pas de viande. Rabbi Hanan dit, même sur le pain et le vin, si tu as dit shakol, c'est valable. Et c'est comme ça la lacha. Bah oui. Même le On pain, a dit tout à l'heure, shakol, surtout c'est valable a posteriori. Nima ketanae, est-ce qu'on va dire, c'est une mahlok de Tanaïm. Comment? Ra'apat, quelqu'un il a vu un pain. Veramat, kamana apat zo. Oh, comme il est beau ce pain. Badochama, comme c'est bela. Béni Hachem qui a créé ce pain. Yatsa. Il est acquitté de la bénédiction. Ra'at ena veramat kamana at ena zo. Badochama, comme c'est bela. Yatsa, devrait bémir. Ça c'est Rabbi Meir qui dit comme ça. Ou bien il a vu une figue. Il dit, oh là, comment elle est belle cette figue. Béni Hachem qui a créé cette figue. Eh ben, il peut manger, c'est bon. Ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. C'est marche encore aujourd'hui? Non. Rabbi Yossi Omer, tu vas voir la suite. Rabbi Yossi Omer, Kol hamshane mematbea shetav o hachamim beberachot, lo yatsa yedeh abado. Rabbi Yossi dit non, monsieur. Tout celui qui change le tampon, on va dire comme ça, l'énoncé, la version que les hachamim ont instituée depuis le début, ça marche pas. Tu peux faire une copie de ce que les hachamim ont fait, mais tu ne peux pas faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les hachamim ont fait. Tu as on va dire une référence, tu peux éventuellement recopier, mais pas changer complètement, ça marche pas. Donc c'est pour ça que dans le cas là où il a dit comme c'est comme on ébouche pas, hein, ça marche pas. Hachamim n'ont pas dit comme ça. Si tu fais quelque chose qui correspond un petit peu, ça marche, mais si tu fais n'importe quoi, ben ça ne marche pas. Alors c'est là où l'agma a dit, et donc, Rabbi Hanan qui a dit, Shakol surtout ça marche, donc il pense comme Rabbi Meir, puisqu'il a dit n'importe quelle bracha ça marche, et Rabbi Yossi, donc il a comme Rabbi Hanan, Rabbi qui a dit comme Rabbi Yossi. Alors, donc c'était Mahalak de Tanaïm, et te dit non. Amanach Rabuna, il te dit, moi qui dis. Ça veut dire que moi, que Rabuna, il dit que Shakol c'est valable pour tout sauf le pain et le vin. Aflou le Rabbi Meir. Même Rabbi Meir, il est d'accord quand il a dit Rabbi Meir que quand on dit béni n'importe comment, ça marche. Pourquoi?
Pourquoi Rabbi Meir là-bas il a dit ça marche? Et là, parce que là-bas il a dit, comme il est beau ce pain, il a mentionné le nom pain. Après il a dit Béni Hachem qu'il a créé. D'accord? Mais ici, mais dans mon cas, moi, où il a dit Rabbi Meir aussi, il est d'accord, ça ne marche pas. D'accord? Parce qu'il n'a pas mentionné le nom du pain. Spécifié le Voilà. terme. Donc ça c'est Rabbi. Ça c'est donc Ravuna qui te dit ça. Maintenant Rabbi Yohanan Amalach. Rabbi Yohanan aussi te dit. Anna de Amri, moi, pourquoi j'ai dit que même le pain, moi qui dis que même le pain et le vin, si on fait chakol, ça marche. Je peux te dire que Afle Rabbi Yossi. Même Rabbi Yossi est d'accord avec moi. Pourtant Rabbi Yossi a dit on fait pas n'importe quoi. Il dit non. Pourquoi? Là-bas, Rabbi Yossi, il a dit ça marche pas. Hein. Quand il a dit comment il est beau ce pain, Béni Hachem qu'il a créé. Et la mission de Ramad Berachad, il a taqué la banane. Parce qu'il a inventé une bénédiction qui n'est pas dans le lexique des bénédictions que nous connaissons. C'est moderne. Mais ici, si des Shakonef Daro, c'est une des bénédictions de Haramim institutionnalisées. Donc, même Rabbi aussi, il serait d'accord avec moi. Et donc, chez Akonev d'Oran, ça marche sur le pain aussi. D'accord? Benjamin Raya, Benjamin c'était un berger. Il mangeait ce sandwich. Béama, avant de manger, il a dit comme ça. Badir, Mareh de Hipeta. Béni le maître de ce pain. Amarav, Yatsa. Ram, il a dit, c'est bon. Ah, là, il m'a posé une question, comment? Comment tu as dit? Comment tu as dit que Rav il a dit c'est bon, alors que Rav lui-même il a dit une bracha qui n'a pas le nom d'Hachem dedans, c'est pas une bracha. Alors, il a dit non. Il a dit, ah pardon, ça c'est à la fin. Il a mangé, après avoir mangé, au lieu du Birkat Hamazon, il a dit béni Hachem, béni le maître de ce pain. Alors nous on dit comment? Il n'y a pas le nom d'Hachem. Alors il a dit non, la Gemara elle change. Il a dit comme ça, béni Dieu le maître de ce pain. Voilà, il a dit le nom d'Hachem. Non mais ça c'est après, on a débarqué à Amazon. Ah la Gemara dit, la Gemara dit comment tu dis Birkat Amazon, il y a 3 bénédictions. Lui avec une seule ça va, ça marche. C'est pas comme ça. Il dit non, moi tu n'as pas compris. Maïa Sadiq Amar, Rav, Nami, Yasa Ede Bracha Deshona. Il dit non, quand il a dit Rav que ça a quitté, c'est pas il a quitté de tout le Birkat Amazon. Il a quitté de la première Bracha. Baruch Hashem Azan et Takol, ça y est, c'est bon. Tu continues noder, tu enchaînes noder. Il a dit, béni Hashem le maître de ce pain. Bon, continue, noder le Hashem. C'est bon, tu continues le Birkat Amazon. Qu'est-ce que tu m'apprends? C'est pour te dire que même si la bracha, au lieu de la dire en hébreu, lui il a dit en araméen, ça marche. Alors l'agma dit, si c'est pour m'apprendre ça, Tanina, je le sais déjà. Où tu le sais, c'est marqué dans une Mishnah. Voilà, il y a marqué que ces choses-là, on peut les dire dans n'importe quelle langue. Quoi les choses? Parashat Sota. Là, donc, là, quand on fait la femme sota, le texte de la femme sota. Vidou maaser. Quand quelqu'un il apporte maasrot au Betamidash, si c'est un vidou, il a aussi il peut le faire dans toutes les langues. Kriat Shema. Oui. Kriat Shema. Quand on fait le Shema, on peut le faire dans toutes les langues. Tefila. La Amida. On peut la faire dans toutes les langues. Ou Birkat Amazon. Voilà, c'est marqué. Birkat Amazon, tu peux le faire dans toutes les langues. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'apprends qu'on peut le faire en langue. Estérir, l'agma dit non, on a quand même besoin. Pourquoi? Sal qada di khamina hani milid amra bashon hol ki khit takana bashon qodesh aval lo amra bashon ki khit takana bashon qodesh malaqa mashmalan. Tu dis non parce que moi j'aurais pu penser quand est-ce que c'est valable quand tu fais vraiment la version du Birkat en hol, tu l'as traduit en hol en français ou autre, ça marche. Mais si tu inventes un truc qui est une traduction de autre chose, moi j'aurais pu penser que c'est pas valable. On parle de traduction en notre langue et modifier les mots.
Même en hébreu, c'est pas droit. Justement, nous on a dit ici, quand le monsieur l'a dit, bénis Dieu, le maître de ce pain. Oui. Lui il a dit en araméen. Alors moi je t'ai dit, c'est pour t'apprendre qu'on peut le faire en araméen. Il dit, monsieur, mais moi ça je le savais déjà. Tu dis non, tu savais qu'on peut faire en araméen. Voilà, on t'a dit Birkat Hamazon, on peut faire dans toute langue. C'est quand tu le traduis mot à mot. Mais je savais pas quand tu peux faire autre chose en araméen. Mais Comme un tu shmana. n'as même pas le droit. Hein? Mais si, et non, on a dit que quand il y a une bracha, bien sûr, on a dit que quand il y a une bracha dans laquelle il y a le nom d'Hachem, déjà ça marche. C'est ça Matbea, c'est d'avoir même Hachem, Malchut, on va voir après. Goufa. Alors on revient sur le sujet. Sur le sujet. Amar il a dit Kol bracha shen baz karat Hachem, toute bénédiction qui n'a pas le nom d'Hachem, ena bracha, ça marche pas. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a rajouté Kol bracha shen ba malchut ena bracha, toute bracha dans laquelle il n'y a pas la royauté, Melech HaOlam, ça marche pas non plus. Donc c'est pour ça que il faut qu'il y ait Hachem et Melech HaOlam. Amal Abaye, Kabaté de Rav Mestabra. Abaye il a dit, ça paraît logique que c'est comme Rav. Pourquoi? Détania, la Braïta a dit comme ça. Ça c'est le vidou du Maaser. On dit comme ça, je n'ai pas transgressé tes mesotés, je n'ai pas oublié. Ça c'est la phrase. Alors Rav il a dit comme ça. La Braïta a dit comme ça. C'est-à-dire, j'ai fait la bracha. Et je n'ai pas oublié de mentionner ton nom. Donc tu vois bien, il y a la bracha et la mention du nom. Il n'y a pas le malchut ici. Mais le malchut de Radani. Mais Rabbi Yochanan était dit non, monsieur, pas comme ça il faut dire. Rabbi dit, moi j'ai dit, il faut le malchut. Tene velo shachat et menes keshem echa. Ou malchut ra'ala, en même temps, le nom et la royauté en même temps. Ça veut dire qu'en fait, on exige les deux. Le nom d'Hachem et la royauté. Matnidin, la nouvelle Mishnah dit. Tout ce qui ne pousse pas sur la terre, on dit shehakol. La viande, le poisson, les œufs et compagnie. Ala hometz, sur le vinaigre. Ve'ala novlot. On verra ce que c'est le novlot tout à l'heure dans la Gemara. Ve'ala gouvay. Gouvay, ce sont les sauterelles. Omer, shehakol hevdacho. On fait shehakol. Pourquoi c'est pas les choses qui sont de la terre, ça? Hein? Ça pousse sur la terre, ça. Pourquoi tu nous précises ces trois-là? Hein? On nous précise ces trois-là. Ah voilà, pourquoi on précise ces trois-là? Parce que... Homet, tu aurais pu penser que c'est des peines. Hometz, non, c'est le vinaigre. Oui, c'est-à-dire tu aurais pu penser que... Non, il va justement, pourquoi on a dit ça? Messieurs, pourquoi on a précisé les sauterelles et on a précisé le vinaigre et ça? Il dit parce que tout simplement, Rabbi Uda Omer, parce que dans ce cas-là, Rabbi Uda il dit Kol shehu min klala en barachan ala. Tout ce qui est une malédiction, on ne fait pas de bracha dessus. Or le vinaigre, c'est une malédiction, c'est une qui a tourné. Les sauterelles, c'est une malédiction, ça fait ravage dans les... On s'en fout, mais les sauterelles, c'est mauvais. Alors Rabbi Uda il dit quand on mange ça, on ne fait pas de bracha. Et le vin? Hein? Et le vin? Quel vin? Il a causé du mal. Non, c'est pas une malédiction ça. Mais non, le vin tu le bois à modération, ça marche. La pomme, la figue. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui a amené la mort dans le monde. Mais non, pas comme ça. Ça veut dire, la pomme elle-même, c'est pas une malédiction. On parle de pomme, on parle de vin. Lui, il a dit le vinaigre et les sauterelles et les novlotes. Les sauterelles, c'est une malédiction. On sait très bien. Le vinaigre, on ne sait pas que c'est un vin qui a tourné. Novlotes, on verra tout à l'heure, c'est pas bon. Faire guérir le... Mais de façon générale, c'est pas comme ça. On va voir ce que c'est. Allez. Allez, on continue, monsieur. Si quelqu'un, il avait plusieurs sortes de fruits. Si, parmi les fruits, il y a un de cette espèce d'Israël, donc les fruits d'Israël, il fera la bracha sur ça. Des dattes, ou des grenades, ou des figues, ou des raisins, blé ou autre. Non. Mais Bader, al ezem hen shirtse. Ramé dit non, il fait la bracha là où ce qu'il veut, il fait. Ce qu'il aime. Alors, on revient à la Gemara. Tano Ramadan, Hachamim enseigne. Al davar she'en gedol min ha'adas. Donc tout ce qui ne pousse pas sur la terre. Kegon, par exemple. Besa behemot hayot yafot. La viande des animaux, des bêtes sauvages ou des volailles. Vedagim, ou bien la chair de poisson. Omer, shehakon hiya bidvaro. Allez, halab, le lait, la bétime, les œufs, gvina, fromage, omer shehakon. Maintenant, on n'a pas, pardon monsieur? On te donne un détail, On n'a pas de psha, du pain pourri.
Ve'alayen shehikrim. Et du vin qui a fait une sorte de crème dessus. Voilà, voilà. Ve'ala tavshil sha'avar sorato. Ou bien un repas qui a complètement tourné. Omer shehakol. On fait shehakol. Ala melah, sur le sel. Ve'ala zamit, de l'eau salée. Ve'al kmihin pétriotes, ce sont les champignons et les truffes. Omer shehakol. Là aussi shehakol. Alors l'agma a dit comment? Les mêmes la dermehen fait de comment? Les champignons et les truffes, ça pousse pas sur la terre. Beatania. Pas les trucs, la transpiration. C'est l'humidité. Beatania, voilà la Bretagne dit. Anoder me pelotara, celui qui fait un vœu de ne pas manger les fruits de la terre. Asud bifadata asumotador nevdeot. Il a interdit de manger les fruits de la terre, mais par contre, il peut manger les truffes et les champignons. Maintenant, mais s'il dit tout ce qui pousse sur la terre, c'est interdit, il a fait un vœu, il est aussi un assourd dans les champignons et les truffes. Donc tu vois bien que les champignons et les truffes, ça pousse un peu sur la terre. Comment on dit les truffes kamin? Kimehin. Amar Abaye, merba lavu, me'ara, minke la yankemera. Il a dit, tu as raison, ça pousse sur la terre, mais ça ne nourrit pas, ça ne se nourrit pas dans la terre, de la terre. Pas la truffe. Voilà, les champignons de truffe, on dit que ça pousse par le. Voilà. C'est la moisissure. C'est la moisissure, ça. C'est comme la pomme de terre, ça sort. La truffe, elle sort sous la terre. Le champignon, oui, il se nourrit avec l'air. L'air et pas de lumière. Mais la truffe, non, la truffe, c'est dans la terre. C'est comme une pomme de terre. Arrête avec tes histoires. D'abord, c'est que on te le dit, sinon, tu me dis oui. Alors maintenant, peut-être que la traduction est mauvaise, hein, je ne sais pas ce que c'est que Mehin. Peut-être qu'à l'époque, c'est pas le même truc, Hein? Ah, cumine. Top, quoi qu'il en soit, on a toujours su que c'était des truffes. Allez. Ah, l'agma a dit, voilà, on a dit ce qui pousse pas sur la terre et ça pousse. Il dit non. Tani, teni, truffe. Et je t'ai dit, il faut dire ce qui ne se nourrit pas de la terre. Ça pousse, mais ça ne se nourrit pas de la terre. C'est à la fin? Oui. On ne peut jamais cultiver des champignons en fait. Je sais pas, je ne suis pas un paysan, je ne peux pas le savoir. La novlot, et sur les novlotes. L'agma a dit, maï novlot. Voilà. Qu'est-ce que c'est novlot? La Bézera et la Bela, il y a deux avis. Hadamat bouchli khamra, hadamat tamri dizira. Ah, il a dit, ce sont des dattes qui sont brûlées par le soleil sur l'arbre. Et un, il dit, ce sont des dattes que le vent a fait tomber par terre. Voilà. Ok? Voilà, deux avis que c'est novlot. Nan, alors on dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué Rabbi Dame ceux qui ont une malédiction, on ne fait pas de bracha. Celui qui a dit que c'est des dates qui ont été brûlées sur l'arbre, je comprends que c'est comme si une malédiction parce qu'ils ont été brûlés. Rabbi a dit, on ne fait pas de bracha sur ça. Mais celui qui a dit que c'est des dates qui sont tombées par le vent, quelle malédiction il y a? Pourquoi Rabbi a dit on ne fait pas la bracha dessus? Est-ce que dans les deux cas, on parle qu'ils ne sont pas consommables? Brûlés par le soleil, la date elle est plus consommable? C'est ça? Non, c'est consommable, bien sûr c'est Les consommable. deux cas, ils sont consommables. Mais c'est abîmé, voilà. C'est abîmé, comme le vinaigre. Pourquoi uniquement les dates? Non, non, si une date elle est belle, tu la rinces, tu la manges. Quel insecte? On n'est pas en Algérie, monsieur. Je me rappelle d'Algérie. L'agma a dit. Donc, si c'est des dates qui sont tombées par le vent, pourquoi tu dis que c'est une malédiction? C'est pas une malédiction, les dates avec le vent, ça tombe, on les mange. Il dit non, ça c'est H.A.L.A. Ça c'est. La Rabbi il a dit, il parle pas de nos flottes, il parle des deux autres cas, le vinaigre et les sauterelles. Non, la Mishnah a dit trois. Rabbi a dit, pour les deux, je suis d'accord. Et Kader, mais maintenant une autre version. Celui qui a dit que c'est des dates brûlées, je comprends pourquoi on fait chez Akol. Et là, les madames mais celui qui a des dates brûlées, je comprends, elles sont brûlées complètement par le soleil, donc c'est plus des dates, tu fais chez Akol, bon. Mais celui qui a des dates tombées par terre par le vent, pourquoi on fait chez Akol? C'est arrête? Est-ce que nos blocs, ça inclut tous les fruits? Il y a une pomme qui est trop. Non, 2 secondes. Pour l'instant, on parle on a traduit, on a expliqué ce que c'est novlot, il a dit c'est, il a dit des dates brûlées par le soleil, l'autre a dit des dates tombées par terre, point. Le problème, c'est d'avoir si c'est une malédiction ou pas. On est d'accord? Ah non, pas du tout. Non. Mais depuis tout à l'heure, on discute sur quoi? Rien. On a discuté sur qu'est-ce que c'est novlot. On ne sait pas ce que c'est novlot. La Gemara me donne une réponse.
Alors je lui dis que ta réponse, ça ne me convient pas, parce qu'on est objecté par des questions. C'est pour ça que la Gemara, elle change. Elle dit, elle, benovlot stama. Benovlot stama, que la m'a plairé. Débauché comme un non. Qui plairait benovlot temra. Il dit que moi, non. Quand il s'agit de, si là, on écrit novlot stam, sans rien dire, tout le monde est d'accord, ces novlot, ce sont des dates brûlées par le soleil sur l'arbre. La question, elle est, quand on parle de novlot timra. Novlot timra, c'est-à-dire, donc, on parle de date bémet, on définit ces novlot. Alors, ça c'est la mahlok. C'est quoi cette mahlok? Il dit comme ça. Dites-nous, la Mishnah dit, haqqalin shibat de maï. Vous savez que quand on achète une récolte chez un ignorant, dont on ne sait pas s'il a fait prélever les prélèvements ou pas, ça s'appelle dmaï, et on fait certains prélèvements qu'on doit faire, même si lui, on ne sait pas ce qu'il a fait. Maintenant, quand on a un safek, est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire? Dans ce cas-là, on ne fait pas. Non, un safek, ça veut dire, est-ce que c'est dmaï ou pas dmaï? Ah, d'accord. Là, si l'ignorant l'a fait ou pas. D'accord. Alors il dit, qu'est-ce que c'est? Oui, ça veut dire il y a des fruits dans lesquels on sait très bien que l'ignorant, il le fait. Maintenant, on sait très bien, mais on ne sait pas. Par exemple, tu prends les pommes, les poires, tout ça, on sait qu'il ne fait pas. Donc, comme on a ça fait qu'un doute, alors on doit refaire chez nous. Maintenant, il y a des cas, des fruits bizarres, que on dit que tu n'as pas besoin de faire. Voilà, mais on sait, c'est ça. C'est quoi? Il dit Hashitin, Ve'adimin, Ve'osladin, Bnot Shoah, Uvnot Shirma, Ve'gofanin, Ve'nespa, Ve'novlot, Temra. Maintenant, on va nous expliquer tous ces fruits-là. Shitin, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de figue. Rimin, qu'est-ce que c'est? Kandé. Ce que tu veux. Haosladin, Tolchi. Lotus, il dit un fruit en forme de date. Voilà, c'est bon. Hazar. Bnot Shoah, c'est quoi? Ce sont des figues blanches. Bnot Shirma, Dovlé. Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse après nous. Gofanin, chez les Gofanin, c'est le raisin donc, de la fin de saison. N'est-ce pas, Perha? Voilà maintenant ce qui nous intéresse. Novlot Timra, voilà c'est notre truc. On revient à la même chose. On te dit Novlot, il a dit ce sont des dates brûlées par le soleil, et l'autre il dit non, ce sont des dates qui sont tombées par le vent. Alors on revient. Là, on m'a dit, celui qui a dit que c'est des dates brûlées, donc je comprends, puisque il y a marqué ici, safek, on est mouta. Ça veut dire que s'il n'y a pas de safek, il faut faire le maaser. Et donc, c'est des fruits. Et celui qui a dit que c'est des dates qui sont tombées par terre. Alors, on m'a dit, comment? Safek pato, mais hayab, le vada il est hayab. Quand ça tombe par terre, normalement c'est hefker, c'est abandonné. Et le hefker, on ne fait pas de maaser sur le hefker. D'accord? Alors on m'a dit non, c'est un goren. Parce que celui qui les a ramassés, il les a mis dans la grange. Donc là, on dit que même si tu les as cueillis de dehors, de les as abandonnés, tu les remets dans la grange, tu les rends redevables de maaser. Amar la qu'on finit avec ça. Donc la cueillette des pauvres, l'oubli des pauvres, l'oubli qu'on donne aux pauvres, et le coin qu'on donne aux pauvres, normalement il n'y a pas de maaser. Mais si les pauvres ont un goren, il les transforme en grange, alors là, on les maaser, donc ils doivent maaser. Même si les pauvres. On finit ça rapidos. Maintenant, elle finit par une question. Celui qui a dit que les novlotes, c'est novlotes ici, il a expliqué que ce sont des dates tombées. Il dit, je comprends. Tout à l'heure, on les appelait novlotes stam, ça veut dire les dates brûlées. Maintenant, il les appelle temra, c'est différent. Mais celui qui a dit que ceux d'en haut, c'est bouché comme là, et ceux d'ici, bouché comme là, dans ce cas-là, c'est le même nom. Pourquoi une fois tu l'appelles novlote, une fois novlote temra? Ou tu dis novlote, tu dis novlote, la même chose. Il a dit, tu as raison, c'est une bonne question. On arrête là.